Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le français figure dans le top 10 des langues les plus difficiles à apprendre au monde, d'après un classement de l'UNESCO. Entre les règles de grammaire obscures et les mots compliqués, l'apprentissage de la langue de Molière est loin d'être évident. Comment aider alors les étrangers à apprendre justement le français rapidement et surtout en sortant de la classe? Eh bien, je vous propose aujourd'hui de découvrir un projet original et surtout ludique avec Salia Oudierou qui est avec nous à distance. Bonjour Salia. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice de Sans Cliché. Sans Cliché, c'est une application d'apprentissage collaboratif du français langue étrangère. Comment d'abord vous avez eu l'idée de ce projet ? Alors, moi, je suis donc enseignante de français langue étrangère depuis plusieurs années. Je suis aussi chef de projet Digital Learning, donc j'ai voulu mettre au service de l'apprentissage du français langue étrangère le numérique. Mais surtout, j'ai été à l'écoute pendant toutes ces années de mes étudiants apprenants. Et j'ai cherché à faire le lien entre la classe, effectivement, et la vie au dehors. Et d'abord à travers différentes, je dirais, expériences dans ma classe. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est dommage, effectivement, que ce soit mes seuls étudiants qui profitent un peu de ces petites, de cette méthodologie que j'avais mise en place. Et je me suis dit, mais comment je pourrais la développer pour qu'elle soit accessible partout, et notamment pour les étrangers qui arrivent en France et qui ont envie d'apprendre rapidement le français. Parce que pour vous, le constat de départ, c'est que c'était difficile, justement, en sortant de la classe, de continuer à apprendre le français. Exactement, c'est ça. Parce que la difficulté, c'est ça, c'est de faire le pont entre le temps de formation en classe avec le formateur et puis la vie de tous les jours à l'extérieur, et comment on peut pratiquer et puis mettre à profit ce qu'on a vu, et surtout avoir aussi confiance en soi, parce qu'il y a aussi cette partie-là de oser aller parler. Et alors, comment va fonctionner cette application ? Alors l'application, en fait, la méthode, c'est une méthode pédagogique gamifiée. Donc, il va proposer de réaliser des défis qui permettent de valider des compétences d'apprentissage en français, mais de façon beaucoup plus ludique. Et puis surtout, de partir à la rencontre des gens, il faut les trouver aussi, pour échanger avec eux en étant aussi accompagnés avec des habitants qui vont être comme des ambassadeurs bénévoles, qui vont accompagner ces étrangers et les aider à réaliser des petits défis au quotidien. Donc c'est une idée de micro-apprentissage. Puis on va gagner des points, on va progresser dans son apprentissage, on va avoir aussi des petits tips. Et puis on peut partager avec aussi les autres personnes qui réalisent des défis. Est-ce que vous pouvez nous donner justement 2-3 exemples de défis ? Alors, ça peut être vraiment des défis assez simples quand on arrive et que ça fait pas longtemps, de tout simplement aller à la boulangerie, acheter une baguette et demander quelle est la spécialité de la boulangerie. Ça peut paraître simple, mais ça demande déjà d'engager la conversation. Ça peut être, si je reste sur le thème de la gastronomie, aller au marché aussi et puis trouver quels sont les légumes de saison, par exemple. Et là aussi, en fait, ça demande de discuter. Et puis, cette première partie va permettre de mettre, bien sûr, en pratique des connaissances linguistiques, mais aussi de discuter avec la personne. Et puis, c'est le marché de son quartier. Donc, on va y retourner et puis on va aussi créer du lien avec les gens. Et puis, ça peut être aussi au travail, un petit défi au travail, d'aller à la machine à café, puis de demander à son collègue, pour quelqu'un qui est étranger, qui travaille dans une entreprise française, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Et voilà, et simplement poser la question. Et alors, les habitants des villes, des quartiers seront associés justement à votre projet, mais de quelle manière ? C'est-à-dire, c'est du bénévolat ? Ça peut être simplement des gens qui vont effectivement, de façon bénévole, être chargés d'accompagner des groupes d'apprenants. Et donc, c'est pour ça que aussi, le projet s'inscrit plutôt en accompagnement, soit avec une entreprise ou un centre de langue, n'est pas destiné à des individus. Après, les autres personnes ne seront pas forcément au courant. Mais les gens ont toujours envie, en fait, de parler avec les étrangers, parce qu'on pense que peut-être ils seront dérangés, mais en fait, non. Et je suis sûre que le vendeur du marché sera vraiment ravi d'expliquer à la personne, en fait, quels sont les légumes de saison, et effectivement, et d'engager la conversation. Alors, l'idée, c'est donc d'apprendre le français, mais pas que,
c'est ça. C'est-à-dire, c'est Tout aussi à de fait. reprendre confiance en soi. Expliquez-nous. Alors oui, l'apprentissage de la langue, c'est effectivement la porte d'entrée, mais l'idée, c'est de reprendre effectivement confiance en soi, parce qu'on voit qu'on est capable de réaliser des choses, de créer du lien avec son environnement, avec les gens qui sont autour de soi, et puis donc de se challenger soi-même, hein, de progresser, et d'arriver comme ça, petit à petit, aussi à avoir une meilleure estime de soi, à monter en compétences en langue, parce que c'est quand même... Enfin, c'est le frein principal, hein, bien sûr, à une meilleure inclusion dans la société d'accueil. Et puis pour les familles, c'est aussi d'accompagner les enfants, de pouvoir aussi aller parler avec les enseignants, et donc de vraiment faire partie de la société d'accueil, et je dis de prendre sa place dans la société d'accueil. C'était voilà, une de mes questions aussi. Votre application, elle permettra d'apprendre le français à tout âge? Tout à fait, oui. Oui, il y a les défis, après, voilà, les défis pourront être adaptés, bien sûr, en fonction du public. Avec qui vous travaillez pour ce projet? Alors, donc, c'est-à-dire, pardon. C'est-à-dire, ce projet, vous travaillez avec des entreprises précises, avec des développeurs? Ah oui, alors là, pour l'instant, donc effectivement, après le premier MVP que j'ai fait moi-même en no-code, j'ai une équipe qui travaille dans le cadre de la Wild Code School. Il y a donc 3 stagiaires en reconversion professionnelle qui travaillent sur le premier MVP. Ensuite, je suis lauréate de la Ruche, et je travaille aussi avec la Ruche. J'ai été lauréate Singa aussi, donc je travaille avec eux aussi dans le cadre de leur programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Pardon, c'est pas facile à dire, pour accompagner aussi les étrangers qui sont porteurs d'un projet d'entreprise, pour les aider à apprendre le français aussi. On est en train de réfléchir à comment on pourrait accompagner au mieux ces personnes-là. Et j'ai réalisé aussi des défis où là, tout le monde est invité. Et ça, le dernier, c'était lors d'un festival de l'apprentissage à Lyon, où on a invité en fait les étudiants, et là, c'était plus sur un public étudiant, à venir pendant 2 heures réaliser un défi en créant des équipes mixtes d'étudiants français et d'étudiants internationaux. Et vous êtes également lauréate du programme Femmes entrepreneuses organisé par le groupe Orange. Bravo. En quoi consiste cet accompagnement? Oui, alors là, je suis très, très contente. On a débuté le programme la semaine dernière. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est un programme qui est un accompagnement personnalisé. Donc, c'est vraiment d'être aux besoins de la porteuse de projet, et c'est une aide à la commercialisation. Donc, on est à peu près toutes au même niveau de développement de notre projet, où on commence, voilà, à se confronter au terrain, à commencer à présenter une offre commerciale. Donc, il va y avoir différents accompagnements qui sont quelques masterclass, mais c'est surtout, voilà, un programme où c'est à nous, en fait, de faire des demandes et de faire appel à des experts Orange. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance, parce qu'on peut avoir accès à tout le réseau, hein, Orange, et donc la force d'un grand groupe pour nous accompagner pendant 10 mois. Alors, votre application, pour l'heure, elle n'est pas disponible au grand public. Hein, c'est seulement, il y a un premier prototype. C'est ça, Est-ce que vous savez d'ores et déjà quand est-ce qu'elle sera disponible? Alors, j'espère à la rentrée prochaine, en septembre 2023. Quelles sont les prochaines étapes, justement, pour arriver à cette rentrée prochaine? Donc, c'est de finaliser le MVP, et de mettre en place avec les partenaires, effectivement, de bien identifier les besoins spécifiques par exemple, voilà, des futurs entrepreneurs étrangers, et de mettre en place avec eux vraiment les défis qui vont le mieux, en fait, accompagner ces personnes-là. Vous l'avez dit donc en introduction, hein, vous êtes formatrice en français langue étrangère, un enseignement qui a du mal à se réinventer. Pourquoi, d'après vous? Alors, c'est vrai, le français langue étrangère, déjà, je pense que c'est très peu connu. Moi, je sais que quand je dis que le métier que je fais, les gens ne le connaissent pas. Il a en fait du mal déjà à avoir son existence propre. D'ailleurs, même à l'université, il n'y a pas de département de français langue étrangère, hein, ça dépend des sciences du langage. Donc, voilà. Et donc, tout le monde, je pense, un peu a essayé depuis des années de faire des choses, mais le dernier rapport de l'OFII sur l'apprentissage des langues montre que malgré tous les efforts qui sont déployés, parce que vraiment beaucoup de choses sont mises en place,
Les résultats ne sont pas au rendez-vous et la France, en termes d'apprentissage de la langue pour les nouveaux arrivants, les réfugiés, c'est pas un très bon élève. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à repenser. Je pense peut-être de vraiment repenser aux besoins des apprenants, à mettre beaucoup plus en action, à sortir d'un apprentissage peut-être beaucoup trop théorique, et ça c'est peut-être un travers de l'apprentissage du français, des langues, peut-être beaucoup moins, j'ai l'impression qu'en anglais il y a beaucoup de choses dans les autres langues qui se font, et en français on a peut-être eu du mal à passer ce cap, à rester sur un apprentissage très sur la grammaire, des théories. C'est vrai qu'elle est compliquée, vous l'avez dit en introduction, elle est difficile, mais en la pratiquant elle n'est pas si dure, hein, parce que moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce score de la 10e. Mais donc il y a urgence, selon vous, à réinventer cet enseignement? Ah oui, parce qu'il clairement, voilà, les progrès sont très lents. Les étrangers qui suivent des formations, alors il y a beaucoup d'aide au tout début, c'est-à-dire quand ils sont débutants complets, mais après, en fait, il y a vraiment un problème de progression et ils vont rester donc à un niveau qui n'est pas très élevé. Et là, il y a un peu rien qui se passe et c'est très important, bien sûr, parce que ça va permettre d'accéder à des formations, de monter en compétences au niveau professionnel, d'accéder à de meilleurs emplois. Donc, c'est vraiment très important. Et alors, votre application, elle proposera d'apprendre le français rapidement, mais ça veut dire quoi rapidement? À votre avis, il faut combien de temps? Vous avez raison. Oui, c'est difficile, c'est une question piège, effectivement. Je ne peux pas vraiment. En fait, c'est surtout de le mettre en pratique rapidement, je dirais. C'est vraiment ça qui est important. Et on peut estimer qu'en 3 mois, normalement, une personne peut déjà avoir une bonne aisance. Alors, c'est difficile à dire parce que ça va bien sûr dépendre de la personne, du temps qu'elle y passe. Donc, il y a effectivement des heures déjà qui sont attribuées où on va dire qu'une personne, en peut-être un mois, va réussir à dépasser le premier niveau du cadre européen, peut arriver. Mais c'est très difficile. Par contre, moi, je crois que ce qui est très important, c'est la répétition. Donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est du micro-apprentissage, c'est-à-dire c'est des petits défis, mais qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, qui sont disponibles. Et c'est la répétition. Le fait, plus on est sûr de soi, plus on y va, plus on se lance et plus on s'améliore. Merci beaucoup Salia Ouldirou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de Sans Cliché, une application donc qui sera disponible à la rentrée 2023, en septembre 2023, si tout va bien. Merci encore d'avoir été avec nous et puis merci à vous de nous avoir suivis. Smart Éducation, c'est terminé. À bientôt sur Bismart.